Vous connaissez peut-être ces moments où vous avez l'impression de ne pas avoir fait grand-chose de votre journée et pourtant vous êtes fatigué. Et ce n'est pas une fatigue normale, parce que normalement on a une activité physique ou mentale, on est fatigué, ça c'est normal. Et puis on se repose et on est à nouveau opérationnel et ça aussi c'est normal. Mais là, c'est pas ce qui se passe. C'est une fatigue qui n'a pas l'air d'avoir de sens puisque on n'a rien fait qui le justifie. Pourtant, vous avez l'impression d'avoir couru sans jamais vous être arrêté. Alors déjà, si c'est votre cas, j'aimerais vous dire quelque chose d'important. Ce n'est pas vous qui ne faites rien, c'est que vous faites énormément, mais à l'intérieur. Ça vous dit quelque chose? Je m'explique. Quand on est anxieux, il y a une activité invisible qui ne s'arrête presque jamais. On pense à plein de choses à la fois, on s'imagine faire et dire des choses, on se recrée des scénarios en boucle. Ça vous dit quelque chose? Le truc, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre ce que l'on sait imaginer et ce qui est vrai. Quand on replonge mentalement dans une situation, surtout si elle est chargée émotionnellement, le cerveau ne fait pas qu'y penser. En fait, il active certaines zones comme l'amygdale, qui capte l'importance émotionnelle, ou l'hippocampe, qui est lié au souvenir. Et tout cela se met en mouvement et très vite le système nerveux prend le relais. C'est lui qui va envoyer des signaux dans tout le corps. Et selon ce qui est imaginé, notre corps peut basculer vers un état d'alerte, avec le cœur qui s'accélère, la respiration qui se modifie, les muscles qui se tendent, ou au contraire un état plus apaisé avec un relâchement progressif, une sensation de sécurité. Mais soyons réalistes, quand on rumine, ce ne sont jamais des pensées apaisantes. Et en parallèle, il se passe aussi quelque chose de très concret sur le plan chimique. Le cerveau et le corps commencent à libérer toute une série de messagers. Pas seulement des hormones, mais aussi des neurotransmetteurs qui vont influencer directement ce que l'on ressent. Par exemple, du cortisol ou de l'adrénaline peuvent être libérés si l'expérience est perçue comme stressante. Tandis que de la dopamine, la sérotonine ou même des endorphines peuvent apparaître dans des expériences plus agréables ou plus engageantes. Et tout cela, que nous vivions une expérience concrète ou que nous soyons en train de l'imaginer, cela ne reste pas abstrait pour notre corps, car ces substances viennent réellement modifier notre état intérieur, nos sensations, notre énergie, notre manière de percevoir ce qui est en train de se passer. Et on a tous nos préférences en matière de pensée qui tournent en boucle. Il y a celles et ceux qui font et refont la liste des courses ou les tâches à accomplir, ceux qui ressassent une conversation, ceux qui repensent souvent à une vieille histoire d'amour ou d'amitié qui leur manque, ceux qui vivent des catastrophes en boucle, ou encore ceux qui préfèrent imaginer une vie différente. Et alors tout cela, c'est un peu comme un ordinateur sur lequel un logiciel tourne en arrière-plan. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le cas, mais tout semble fonctionner normalement et pourtant ce programme continue à tourner. On ne le voit pas vraiment, on n'y pense même plus. Il utilise de l'énergie et petit à petit, sans faire de bruit, l'ordinateur devient plus lent ou il commence à bugger un peu. Et puis des fois, on ne sait même pas pourquoi. Ou alors, vous pouvez être fatigué sans avoir fait grand-chose, et je mets des guillemets à grand-chose, à l'extérieur. Parce qu'à l'intérieur, ça ne s'est jamais arrêté. Et le problème avec cette fatigue-là, c'est qu'elle est souvent incomprise. Alors par les autres d'une part, déjà, et puis aussi par vous-même. Et on peut même commencer à se juger, se dire qu'on est paresseux, qu'on manque d'énergie, qu'on devrait se secouer. Et là, on rajoute une couche avec de la culpabilité. Ça, c'est une autre histoire.
Alors qu'en réalité, on est en train de tenir et on tient énormément. Alors, j'ai envie de dire, la vraie question, ce ne serait pas de se demander comment faire plus, mais plutôt comment arrêter un peu ce qui tourne en soi. Cette fatigue, elle est souvent liée à quelque chose de plus large dont on parle très peu, comme la frustration. Elle s'accumule souvent au point de finir par peser. Et nous aurons l'occasion d'explorer cette notion de frustration dans les prochaines vidéos. Alors en attendant, si vous sentez que là, vous auriez besoin de souffler un peu, eh bien j'ai un petit cadeau pour vous. C'est un ensemble de quelques petits outils simples que vous recevez sur plusieurs jours. Il y a des audios, un petit support écrit pour vous aider à traverser ces moments-là plus sereinement. Vous pouvez le télécharger, le lien est dans la description. Et puis je suis également en train de finaliser un parcours d'accompagnement autour de l'anxiété. C'est quelque chose de plus profond pour apprendre à mieux comprendre et réguler ce qui se passe à l'intérieur de nous. Je vous en reparlerai bientôt. En attendant, avant de se quitter, je voudrais vous inviter à reconnaître ceci. Vous n'êtes pas en train de ne rien faire. Vous êtes en train de porter beaucoup. Et ça mérite déjà un peu de douceur. Je vous retrouve dimanche prochain sur la voie du silence intérieur.